Chers internautes, l'heure est grave, il est temps d'agir. J'ai décidé, en collaboration avec l'ensemble de mes neurones et de mes synapses, de vous parler les yeux dans les yeux, en inaugurant officiellement cette chaîne YouTube pour vous causer d'un tabou, nommé l'alcoolisme. Et c'est en toute clarté et sobriété que je prends ici et devant vous, en ce jour qui restera gravé dans la mémoire collective qu'il nous reste, mes responsabilités en parlant à visage découvert, sans peur d'aucune représaille des groupuscules des non-alcooliques et des alcooliers. Putain, chaud. Arrête, coupe tout, coupe tout. Non, il fait trop chaud, on peut pas continuer comme ça. Ouh, un coup de chaud là, je déconne. T'as pas coupé? Ok, t'es con. Bon, bref, je déconne. Ah, vous inquiétez pas, on va parler du problème, du tabou de façon un peu plus cool. L'alcool, on peut en parler. Sérieusement, on peut en parler en rigolant. Si, je t'assure, de toute façon, tu rigoles bien quand t'as bu. Donc, y a pas de souci avec ça. Et puis, si les internautes sont si nombreux à suivre les Kardashians, là, les Kardashians, ouais, les Kardashians, chiant, hein. Les Marseillais à Tataouine, les ch'tis dans le désert de Gobi, ou plus belle mes couilles, enfin bref, de suivre des youtubeuses qui te disent comment t'habiller, comment te maquiller avant d'aller à l'école, ou des youtubeurs qui te racontent leur superbe journée, donc logiquement t'en as rien à foutre, on est bien d'accord. Alors on peut se permettre de causer bibine. Ouais, là, je laisse un blanc. Le temps que tous ceux que j'ai blessés dans cette dernière phrase nous quittent. Voilà. On est entre nous. Parlons alcool, autour d'un verre entre copains-copines. Pour commencer, en toute franchise, on va mettre les choses au clair. Euh, Si tu bois, tu n'es en aucun cas alcoolique. Non, t'es pas un pilier de bar, t'es pas un pochetron, t'es pas une loque, t'es pas une merde, t'es pas un bois sans soif. Non, 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 non. Tu souffres tout simplement d'une maladie. Ouais, man, ouais, d'une foutue addiction. Et comme à un cancéreux, on ne lui reproche pas de métastaser, comme à un diabétique de faire une hypoglycémie, comme à un cardiaque de faire un malaise, alors pourquoi, je vous le demande, non mais pourquoi on nous reproche à nous, alcoolodépendants, de boire? De quel droit on nous juge? Je suis ici pour clarifier beaucoup de points vis-à-vis de ceux qui ne boivent pas et qui se permettent d'en parler. Sans aucune, sans rancune, c'est évident. Ils sont dans l'ignorance de la maladie, tout comme je l'étais et tout comme peut-être vous l'êtes aussi. Pour faire rapide, on va commencer par une petite présentation. Je m'appelle Johan, de mon vrai nom Renard. Je suis alcoolodépendant. Et oui, je suis pas alcoolique, je suis alcoolodépendant. J'ai une addiction à l'alcool. Ça, une relation avec l'alcool difficile depuis 26 ans. Et j'en ai 43. Je te laisse faire le calcul. C'est bon? C'est bon. Je sais que j'ai un problème depuis 12 ans. C'est à partir de là que j'ai bu seul chez moi. Pour faire simple, j'ai bu tous les soirs, une demi, voire une bouteille de whisky, chez moi, devant la télé. Tous les soirs, sans exception, avec un peu plus le week-end. Mais je savais que j'étais malade. Je savais que j'avais un problème, c'est pas logique. Tout seul, comme ça, pas logique. Mais j'avais pas envie d'agir. Une forme de lâcheté? Non. L'alcool était mon ami, mon compagnon. Il faisait partie de ma vie. C'était comme ça. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis mis en couple, puis je me suis mis au rosé. Un peu plus light, le rosé. Et voilà, le produit a ça de génial, c'est que même quand il est light, c'est lui le plus fort. Du coup, j'ai quitté mon job. J'étais chef de projet digital quand même. Et j'ai commencé à boire. Du soir au matin, du matin au soir. En cachette. Jusqu'à ce que ma femme, qui avait raison, m'a mis à la porte. Là, plus de boulot, plus de maison, plus de famille. Mes parents m'ont recueilli. Dans un sale état, je l'avoue. Ah ouais. On peut pas boire 5 litres de rosé et être wouhou, youpi toute la journée, quoi. Donc là, je me suis un peu lâché. Une forme de suicide, on peut dire ça. Sous le regard médusé de mon papa et de ma maman, qui ne savaient pas quoi faire pour leur rejeton. En vérité, l'entourage ne peut rien faire. Puis un matin,
alcoolisés, en manque. Je suis arrivé chez eux. Je tape à la porte, ma mère a ouvert, je l'ai regardée en tremblant, les yeux pleins de larmes, et en lui disant maman, donne-moi un verre. Elle m'a regardé, elle m'a dit vas-y. Je suis allé au cubi, j'ai bu un verre de rosé dans un verre d'eau, les mains tremblantes, un peu comme ça là. Puis un deuxième, puis un troisième, puis ça s'est calmé. Et là je me suis retourné vers ma mère et je lui ai dit maman, prends le téléphone, je veux être sevré, je veux me faire soigner, j'en ai marre, je vais craquer. Voilà, je reviendrai sur certains points un peu plus tard, mais voilà ce que j'ai fait. Maintenant, on est à 92 jours, ça fait 92 jours que j'ai pas bu. Je me considère pas comme abstinent. Non, je me considère comme allergique à l'alcool. Parce que l'abstinence, pour moi, pour mon expérience, c'est la privation. Or, à l'heure actuelle, je ne me prive pas. Je suis allergique, donc je suis malade. J'ai monté depuis une agence de communication. Parce que, bien forcé, maintenant que je bois plus, il faut bien que je mange. Donc j'ai une agence de communication que vous pouvez trouver, Johan Renard, pour vous dire comme quoi je ne me cache pas. Avec des copains, addicts eux aussi, on a commencé à monter une association pour la promotion des solutions et de tout ce qui accompagne les malades des addictions, que ce soit alcool, drogue, jeux, sexe, alimentation et que sais-je. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et là, je suis devant vous pour vous aider si vous avez un souci avec l'alcool. Vous communiquez mes impressions, ce que j'ai vécu, et en essayant que vous en sortiez aussi bien que ce que je suis en train de faire. Donc, si vous voulez bien, dans les prochaines vidéos, on parlera du sevrage, de la maladie, du déni, des solutions, des conséquences de cette addiction, du regard des gens qui ne boivent pas, de ce que l'on est capable de faire quand on est alcoolodépendant, parce que nous sommes très très intelligents pour avoir notre petite dose de produit, mais toujours avec de la dérision, avec de la légèreté. Parce que franchement, c'est pas parce que l'on ne boit pas qu'on n'est pas marrant. Hein Bertrand?